Bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine. On est au début de la semaine et hier, lors de mon enseignement, je parlais dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 que le Seigneur Jésus n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes les frères et les sœurs du Seigneur. Et pourtant, il y avait toutes les raisons. Il aurait pu avoir toutes les raisons avant qu'on le connaisse d'avoir honte de nous. Et ça m'a frappé en lisant 1 Timothée chapitre 2. C'est ce que je voudrais vous appeler à méditer avec moi aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul donne son témoignage et il dit qu'il rend grâce. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, au chapitre 1, verset 12. Le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service ou dans le ministère. Et là, il parle de son passé. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. On peut tous s'identifier à ce genre de vie que Paul menait. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être reçue, d'être entièrement reçue. Il dit que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Paul se considérait, puisqu'il avait persécuté l'Église, comme étant le pire des pécheurs. Il n'était pas digne d'avoir été appelé comme apôtre. Et il parle comment il avait été un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Et il dit, il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. On n'a pas à se surprendre que Dieu veuille sauver et transformer la vie, changer le cœur des gens des pires dans la société. Autant des abuseurs que des voleurs, que des adultères, que des homosexuels, n'importe qui des hétérosexuels qui vivent loin de Dieu. Peu importe la sexualité ou la vie qu'ils mènent, Dieu peut transformer des gens à son image et faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Et pour ça, c'est la grâce que ça prend. C'est pas par nous-mêmes. Il n'y a personne d'entre nous qui peut se vanter aujourd'hui de dire « Moi, j'ai été assez bon pour que Dieu me transforme ». Non. On voit que c'est entièrement, il dit au verset 14, « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. » Et c'est pas surprenant que Paul, à la fin de cette section, il ne peut faire autrement que de louer Dieu puis de rendre la gloire à Dieu en disant au roi des siècles, au verset 17, « Immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, si le Seigneur a transformé ta vie, il a transformé la mienne, et qu'il va en transformer d'autres, c'est parce qu'il use de grâce. Et la grâce, par définition, c'est une faveur qu'on ne mérite pas, qui ne nous était pas due. Au contraire, Dieu nous a fait grâce. Alors, aujourd'hui, pense à tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Pense à de quoi il t'a sorti. Quel était ton passé? C'est bon, une fois de temps en temps, pas aller ouvrir la canne de poubelle, la sortir puis la brasser, mais dans le sens de vraiment se rappeler d'où il nous a sortis. C'est important. Et il veut faire une œuvre absolument extraordinaire dans notre vie. Alors, aujourd'hui, on va prier, on va remercier Dieu pour ce qu'il a fait et on va le louer qu'il est le roi, seul Dieu invisible, immortel, à lui seul, gloire au siècle des siècles. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu as fait dans notre vie. Si on te connaît, Seigneur, c'est parce que tu es venu, Jésus-Christ, dans le monde pour sauver les pécheurs, dont on peut tous dire qu'on est les premiers. Merci que dans notre ignorance et notre incrédulité, tu nous as vus, tu es venu nous chercher et tu nous as transformés. Oui, Seigneur, à toi la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Que ton nom soit béni cette semaine. Fortifie-nous dans nos défis à chacun d'entre nous, que ta grâce nous accompagne. On se confie en toi et on te remercie. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, bon courage dans votre travail, dans vos occupations, dans vos responsabilités, et que Dieu vous garde, vous donne le courage.